Plus de 80% de la population se tourne vers la médecine traditionnelle qui, selon elle, a fait ses preuves. Les acteurs de ce secteur veulent booster leur contribution en vue d'améliorer la qualité du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Et puis des centaines de femmes ont manifesté aujourd'hui à Khartoum, c'est au Soudan, pour réclamer des réformes, notamment en faveur de l'égalité, 2 ans après la chute de l'ancien président soudanais Omar El-Béchir à la suite de manifestations de masse. Bonsoir et bienvenue dans le journal. De plus en plus de patients ont recours à la médecine traditionnelle. Plus de 80% de la population se tourne vers cette médecine qui, selon elle, a fait ses preuves. Les acteurs de ce secteur veulent donc booster leur contribution en vue d'améliorer la qualité du système sanitaire en Côte d'Ivoire. La Fédération des tradipraticiens et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire se sont donc retrouvés dans la commune du Plateau pour en parler lors de leur assemblée générale. Le reportage de Georgette Ido. Issa Ouedraogo réside au quartier derrière Ouaf dans la commune de Port-Boué. Diabétique et hypertendu depuis 5 ans, il se rend ce matin accompagné de sa femme dans un cabinet de médecine traditionnelle au Plateau. Avec la dose du médicament qui était dans votre corps, ça soigne les maladies, l'opportunisme aussi. Âgé de 60 ans, Issa Ouedraogo a décidé d'avoir recours à la médecine traditionnelle pour ses soins. La médecine traditionnelle soigne le diabète et la tension et beaucoup d'autres maladies. C'est pour ça que je viens prendre aussi. J'ai peur des piqûres. Je ne suis pas dans les piqûres, donc je préfère faire la médecine traditionnelle. Comme lui, plusieurs personnes se tournent vers la médecine traditionnelle pour résoudre leurs problèmes de santé. Dans ce cabinet, plus d'une quinzaine de personnes sont reçues par jour. Nos produits sont faits à base de plantes naturelles. Nos patients viennent rendre témoignage. Nous traitons la tension, le diabète, la faiblesse sexuelle. Pour promouvoir leur corporation, la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire a vu le jour. Ses membres ont tenu ce mercredi 7 avril 2021 une assemblée générale pour faire le bilan de leurs activités et renouveler leur conseil d'administration. Un renouvellement qui a vu la réélection de Anokwao Daniel. Les défis qui attendent le président du conseil d'administration de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire sont énormes. Il entend les relever avec l'apport de tous. Nous, en tant que fédération nouvellement réélue, nous allons analyser nos médicaments, ou bien sinon, demander à nos membres de faire analyser leurs médicaments et faire de telle sorte qu'on ait des médicaments propres pour permettre à la population de mieux vivre. Nous allons identifier tous les praticiens sur toute l'étendue du territoire national et faire de telle sorte que tous les praticiens de médecine traditionnelle travaillent de manière crédible. Créée en 2008, la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire compte plus de 500 membres à Abidjan et à l'intérieur du pays. Par l'éducation, le nombre de grossesses en milieu scolaire est passé de 390 cas de 2017 à 2018 à 442 en 2018-2019, soit une hausse de plus de 13% selon le rapport statistique de l'annuaire statistique 2018-2019. À San Pedro, 125 cas de grossesse en milieu scolaire sont répertoriés cette année. Les organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme, d'où une campagne de sensibilisation de l'ONG Africa Women Hope à l'intention des élèves au centre Rotary de la ville balnéaire avec pour credo zéro grossesse en milieu scolaire. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Promouvoir l'éducation par la femme et la jeune fille, c'est la mission que s'assigne l'ONG Nid d'Espoir en organisant un concours de grammaire, de dictée, d'orthographe et de lecture dénommé les Reines de l'alphabétisation. Un concours qui met en compétition les apprenantes en alphabétisation des différentes communes d'Abidjan. Le reportage de Joël Gossé. Analphabète, j'étais dans le noir, j'étais dans l'obscurité, incapable d'écrire mon propre nom. C'est comme un aveugle sans vue dans un monde moderne. Aujourd'hui, alphabétisé, je sais écrire mon nom. Je peux envoyer des SMS à qui je veux. L'édition 2021 du concours Les Reines de l'alphabétisation a tenu toutes ses promesses. Ce sont elles, désormais les reines. Au nombre de 15,
Elles ont décroché la couronne face à 885 autres candidates. Parmi les lauréates, des sourdes et des muettes. Bon, j'ai dit merci. Merci beaucoup à ceux qui ont organisé. Il a dit merci. En tout cas, nous ont bien pris. Et puis aujourd'hui, je suis la reine des niveaux 1. J'ai dit merci aussi à l'alphabétisation parce que je ne suis pas allée à l'école. Mais quand j'ai vu que mes amis s'en vont, faire cours du soir. Et moi aussi, je suis partie m'inscrire. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'essaie de m'exprimer un peu. Et puis, personne n'est au courant de mes secrets. En tout cas, ce n'était pas facile. Mais Dieu a permis qu'en tout cas, je sois la gagnante. Je dis merci à mon directeur. Sans lui, en tout cas, je ne serais pas là. Ce concours éducatif initié par l'ONG Nid d'Espoir veut promouvoir et développer l'alphabétisation de la femme et de la jeune fille. Les candidates ont composé dans des épreuves écrites et orales. Selon la présidente, l'alphabétisation est l'un des socles de l'épanouissement social. Depuis la création de l'ONG, je pourrais dire que nous avons pu alphabétiser 1000 femmes. La motivation même du concours, c'est la promotion de la femme. Ce qui m'a motivée, c'est qu'on a remarqué que les femmes sont plus actives, les femmes sont au centre du développement d'une nation. Une femme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, ça sera difficile pour elle de se lancer dans ces activités. Après les cours d'alphabétisation, elles font aussi des formations de pâtisserie, d'aide-soignante, de caissière. Et ce sont des formations qui sont prises en charge aussi par l'ONG. L'UNESCO, partenaire de cet événement, a par la voix de son représentant promis d'accompagner l'ONG sur ce chemin noble. L'UNESCO a contribué à la réalisation de cette activité sur le plan institutionnel et également en favorisant un appui technique. C'est une lucarne pour l'UNESCO de promouvoir l'alphabétisation, puisqu'il faut rappeler qu'on a quand même un taux encore assez élevé en Côte d'Ivoire en termes d'analphabétisme. Les reines de l'alphabétisation, un concours réparti en 3 niveaux. Le niveau 1 correspond au CP1 et CP2. Le niveau 2, CE1 et CE2. Et le niveau 3, CM1 et CM2. L'ONG Nid d'Espoir entend étendre ce concours sur toute l'étendue du territoire national. Lancement de la première édition de Comment devenir une lionne lors d'un séminaire de formation pour aider les femmes à être indépendantes et à mettre en place des mécanismes en vue de leur permettre d'accéder aux instances de décision. Clément Boko est à l'IPNEPT où s'est déroulée la rencontre. Promouvoir le leadership féminin en apprenant à la jeune fille à pouvoir s'exprimer à partir du bas âge et apprendre aux femmes à accéder aux instances de décision. Tels sont entre autres les objectifs de cette formation de l'ONG Lionnes d'Afrique. Pour la présidente de cette ONG, seule la formation peut amener les femmes à pouvoir se prendre en charge, faire des propositions de loi à l'État pour le mieux-être des populations. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les femmes cherchent de plus en plus de place. Les femmes veulent s'affirmer. Alors, pour pouvoir s'affirmer, il faut que ces femmes-là puissent être formées. Donc, dans un premier temps, c'est la formation que nous prenons. Nous faisons des formations en leadership, en oratoire, en discipline et également en assiduité. Heureuses, les participantes saluent cette initiative et encouragent les membres de l'ONG Lionnes d'Afrique à étendre leur formation. Au cours de cette formation, j'ai appris que tout part de la détermination. Quand on est déterminé à faire quelque chose, on arrive à le faire. Et également, après l'oratoire, on nous permet de nous distinguer quand on parle de leadership. On a beaucoup entendu parler des définitions du leadership, mais au travers de cette formation, on nous donne une nouvelle vision du leadership que nous devons appliquer dans notre vie quotidienne. Ce sont nos filles. Nous avons besoin de les accompagner, de leur montrer les échecs et les réussites que nous avons déjà eues pour accélérer l'atteinte de leurs objectifs. Dans les jours à venir, cette ONG entend faire de la formation son cheval de bataille. Réunie en Assemblée générale extraordinaire, la Fédération ivoirienne des activités des accidentés du travail et des malades professionnels a créé ce jeudi 8 avril une coopérative. Son objectif, selon les fondateurs, est de faciliter la recherche de financement pour la réalisation des projets de la structure. Cette Assemblée générale s'est tenue dans la commune de Yopougon en présence de notre reporter Antoine Bassa.
La Fédération ivoirienne des accidentés du travail et malades professionnels veut se donner les moyens de réaliser ses différents projets agricoles. Elle vient de créer ce jeudi 8 avril la coopérative des accidentés du travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès. Il y a beaucoup de coopératives en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de coopérative, c'est un gage de sécurité. La fédération a son compte bancaire courant à part, la coopérative aura son compte courant aussi à part. Et les fonds qui seront générés seront sécurisés. À en croire le président, cette coopérative devrait permettre de renforcer la coopération avec les différents partenaires et de mener des actions sociales pour le bien-être des adhérents. Nous allons aussi nous étendre sur le côté social de nos membres. Il y aura une cotisation mensuelle pour tous les coopérants de 1 000 francs. Et tous les coopérants qui paieront les 1 000 francs chaque mois se verront chaque année aidés par la coopérative. Attachée aux valeurs de solidarité, la Caisse nationale de prévoyance sociale, partenaire de la Fédération des accidentés, n'a pas manqué ce rendez-vous. L'une des plus grandes valeurs de la CNPS, c'est la solidarité. Et la création d'une mutuelle, c'est l'expression justement de cette solidarité-là. On ne pouvait pas faire autrement que d'être présent à cette Assemblée générale-là. Créée en 2013, la Fédération ivoirienne des accidentés du travail et malades professionnels est composée aujourd'hui de plus de 30 000 membres repartis sur l'ensemble du territoire national. Au moins une personne a été tuée par balle et 3 blessés aujourd'hui au Bénin lors d'une intervention de l'armée pour disperser des manifestants en protestant contre l'absence de l'opposition à l'élection présidentielle de dimanche prochain. Depuis le début de la semaine, de nombreuses manifestations ont touché le nord et le centre du Bénin, où la route principale qui descend vers la capitale économique Cotonou a été coupée par des électeurs mécontents de l'absence de l'opposition au scrutin présidentiel. Après 5 ans à la tête du pays, Patrice Talon revendique un bon bilan économique, assainissement des finances publiques, amélioration du climat des affaires et digitalisation de nombreux services publics. Alors pour les 5 prochaines années, le président béninois, qui avait initialement affirmé vouloir faire un mandat unique avant de se raviser, promet le développement. Ça y est, selon son slogan de campagne. Et pour finir, sachez que des centaines de femmes ont manifesté aujourd'hui à Khartoum, c'est au Soudan, pour réclamer des réformes, notamment en faveur de l'égalité, 2 ans après la chute de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir à la suite de manifestations de masse. Non aux lois discriminatoires envers la femme. Contre l'obscurantisme qui vise les femmes et les fillettes, pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les protestataires dans le centre-ville de la capitale du Soudan. Elles insistent également sur la nécessité d'abroger des lois discriminatoires et d'adopter les chartes et traités internationaux portant sur l'égalité des genres dans tous les amendements et les réformes législatives et politiques. Le pays conservateur est dirigé depuis août 2019 par un gouvernement de transition avec un premier ministre civil et un conseil de souveraineté composé de civils et de militaires. Ce conseil est chargé de mener à bien une transition vers un régime entièrement civil à l'horizon en 2022. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.